et bienvenue sur Un jour une guidance. Je suis très heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour une vidéo qui va vous parler de votre futur rôle de parent. Donc si vous avez déjà des enfants, vous pouvez également regarder cette vidéo en tant que parent pour voir l'énergie qui circule entre vous et votre enfant. Alors pourquoi cette vidéo? Tout simplement parce que j'ai récemment fait une vidéo sur votre enfant à naître ou alors pour votre enfant et apprendre à mieux le connaître en fait. Donc je vous la mets en lien juste au-dessus dans l'écran si vous souhaitez aller la consulter. Et donc quand j'ai réalisé cette vidéo, il y a quelqu'un qui m'a dit bah oui, mais moi j'aimerais aussi savoir quels pourraient être les conseils, quelle pourrait être la guidance pour moi en tant que parent, et j'ai trouvé que c'était une chouette idée, donc je me suis dit allez, j'y vais, je réalise cette guidance. Donc si vous souhaitez si vous souhaitez écouter cette guidance, sachez qu'on va aller voir quelle sera l'énergie générale de la relation avec votre enfant, quelle est votre énergie à vous en tant que parent, quels seront vos défis, qu'est-ce que vous allez lui apporter, qu'est-ce que lui va vous apporter. On ira voir également le pourquoi de son incarnation à vos côtés aussi, parce que ça peut être intéressant. Et on terminera avec un message de sa part, ainsi que des guides et de l'univers, si vous y croyez, bien sûr, si ça résonne. Donc si vous souhaitez plus de renseignements sur la chaîne Un jour une guidance, sur ce que je propose, sur les jeux que j'ai utilisés pendant la vidéo, surtout n'hésitez pas à aller voir en description, il y a vraiment toutes les informations. Et bien sûr, si vous souhaitez une guidance personnalisée, même sur un format que vous avez vu sur ma chaîne en tant que vidéo, surtout n'hésitez pas à m'envoyer un mail à unjourunguidance@gmail.com. Et je vous expliquerai un petit peu les formats, les tarifs, les conditions, etc. Donc aujourd'hui, pour la vidéo par rapport à votre futur rôle de parent, je vous propose ces 3 choix qui sont là. Donc le choix numéro 1, c'est avec le petit dinosaure. Aujourd'hui, j'ai tiré au sort en fait. Donc c'est le petit dinosaure avec l'Affirmators Tarot. Donc qui est un tarot qui pour moi relève énormément de l'enfant intérieur. Donc j'avais vraiment envie de l'utiliser aujourd'hui. Donc ça, c'est le choix numéro 1. Le choix numéro 2, c'est le petit lutin qui vous envoie une lettre d'amour. C'est trop choupinou, j'adore. Avec le tarot Éveiller son intuition. Donc tout en couleur aussi, mais dans un style très différent, un petit peu minimaliste en fait. Voilà. Et puis dans le choix numéro 3, on a les casques, les écouteurs, avec le tarot Histoire de sorcière, qui se présente ainsi. Voilà. Donc je vous laisse faire votre choix. Vous pouvez, si vous le voulez, mettre pause sur la vidéo le temps de faire votre choix. Choix numéro 1, l'Affirmators Tarot avec le dinosaure. Choix numéro 2, le petit lutin avec le tarot Éveiller son intuition. Et choix numéro 3, les écouteurs avec le tarot Histoire de sorcière. Et on est parti avec vous, choix numéro 1, vous qui avez choisi le petit dinosaure avec l'Affirmators Tarot. Donc on va commencer à décliner un petit peu votre choix. Donc on va juste commencer par aller voir en fait quelle est l'énergie générale de votre parentalité en fait. Qui êtes-vous en tant que parent? Quelle est l'énergie générale que vous exprimez en tant que parent? Choix numéro 1. Ensuite, on regardera également quelle est l'énergie générale de cette relation que vous aurez avec cet enfant. Choix numéro 1, quelle sera l'énergie générale avec cet enfant? On regardera également le pourquoi de cette incarnation. Pourquoi est-ce que ce petit bout de chou ou cet enfant vous a choisi comme parent? Choix numéro 1. Pourquoi vous a-t-il choisi comme parent? Et on va aller voir quel serait le meilleur conseil de ce tarot, de cet oracle, pour le soutenir dans son chemin d'incarnation. Déjà là, ça va permettre de donner un peu une vision générale. Donc quel est le conseil de ce tarot oracle pour le soutenir au mieux dans son chemin d'incarnation? Choix numéro 1. Allez, on y va, c'est parti. Donc déjà, quelle est l'énergie générale que vous exprimez en tant que parent? Qu'est-ce qu'on a pour vous?
On a la souplesse, flexibilité, lâcher prise et adaptabilité. Alors c'est super beau parce qu'en fait, moi ce que j'ai tout de suite ressenti quand j'ai retourné la carte, c'est que vous allez véritablement former une équipe avec cet enfant. Il va se sentir libre avec vous, protégé aussi, et il pourra s'exprimer vraiment comme il le souhaite. Je sens vraiment une très belle énergie où en fait vous allez vous aimer, vous respecter dans la différence. On dirait que vous êtes un parent qui a vraiment la capacité d'aimer l'autre et de l'englober tel qu'il est et qui va pas forcément attendre de l'enfant qu'il soit d'une certaine façon ou qu'il opère certains choix dans sa vie. Vous, pas du tout. Vous allez juste lui offrir un cadre d'amour et de sécurité bienveillant et c'est ce qui va le faire grandir en conscience, c'est ce qui va le faire monter en prise de conscience et ça va ne faire que renforcer votre relation, j'ai l'impression. C'est magnifique, hein, très belle énergie. Et alors, quelle est l'énergie de la relation que vous aurez à deux en tant que parent-enfant? Qu'est-ce qu'on a? Ah, c'est intéressant, on a le donjon, avec la solitude, les obstacles et la résignation. Ah, c'est fou ça, parce que c'est vraiment à l'opposé de l'énergie que vous dégagez en tant que parent. Ah, c'est vraiment intéressant. Alors, il y a deux lectures possibles. Alors déjà, comme j'ai posé la question par rapport aux énergies de la relation, peut-être qu'il pourrait y avoir un piège dans votre relation, c'est qu'elle soit trop fusionnelle. C'est vrai que là, vous voyez, on voit les deux chats ensemble, hein, comme vous et votre potentiel enfant, par exemple. Ils sont sur un cercle fermé. Ils ne sortent pas du cercle, en fait. Et donc, peut-être que dans l'énergie de la relation, il y a potentiellement ce risque d'être trop dans la fusion l'un avec l'autre. Alors, ça c'est une première lecture. La deuxième lecture, qui sera un petit peu plus d'ordre psychologique, c'est que au début, quand on commence, quand l'enfant naît et dans les premiers mois de sa vie, il est dans la fusion totale avec sa mère et c'est ok et c'est normal. Ça fait partie du développement psychique normal d'un enfant. Mais après, petit à petit, cet état fusionnel s'alchimise, si vous voulez. Donc il y aura peut-être un enjeu comme ça autour de votre relation, à réussir à être autonome l'un et l'autre, chacun de son côté, sans s'enfermer dans une relation qui serait trop fusionnelle. Ok, ça marche. Ok. On va aller voir le pourquoi de cette relation. Pourquoi est-ce que cet enfant, il vous a choisi comme parent déjà? Qu'est-ce qu'on a? On a la retraite et la contemplation. Alors ça correspond à l'arcane de l'ermite dans le tarot, qui a été adapté ici dans ce tarot-là. Alors peut-être que cet état un peu fusionnel, il le recherchait aussi, et il vous a peut-être choisi pour ça, parce que peut-être que lui, il a besoin de venir euh, passer une première partie de sa vie de façon très introspective. Et c'est comme si le fait de former un noyau avec vous, là, ça allait lui offrir un cocon qu'il recherche, qu'il est venu chercher auprès de vous, en fait. Soit pour que lui, en apprentissage, apprenne à s'en détacher et à s'en extraire, soit parce qu'il a une autre leçon de sagesse à venir, mais quoi qu'il en soit, lui, il est venu, il vous a choisi pour ça. Peut-être aussi parce que ce sera évolutif à la fois pour lui et pour vous. Parce que ce sera quelqu'un qui restera beaucoup... il sera beaucoup en retrait, il restera beaucoup à la maison. Quand je dis il, c'est pas forcément un garçon, ça c'est l'enfant, hein. C'est un enfant. Mais en fait, il a besoin de solitude, de calme. Je ressens quelque chose comme ça en fait dans l'énergie. Et ouais, donc peut-être qu'il se dit qu'avec cette relation un peu fusionnelle qu'il aura, il sera dans ce cocon protecteur dont il a besoin. Ok. En tout cas, les cartes disent qu'il vous a choisi pour ça. C'est une hypothèse, vous prenez ou pas, bien sûr. Et donc, de quelle manière est-ce que vous allez pouvoir au mieux le soutenir? Ce que j'ai ressenti aussi avec la carte là du donjon, c'est qu'il a également des croyances limitantes qu'il vient déconstruire à votre contact. Alors, qu'est-ce qu'il vient, comment vous allez pouvoir le soutenir au mieux en tant que parent? Choix numéro 1, on a quoi? Le roi des étoiles et l'alchimiste. Ah, c'est magnifique.
Donc c'est un peu l'équivalent pour moi du roi de coupe. Euh, c'est vraiment, vous voyez, en fait c'est ça. Donc je comprends mieux maintenant. Parce que le donjon, c'est aussi lui qui vient avec des choses qu'il a besoin de transmuter. C'est pour ça qu'il a choisi ce cocon protecteur où il va vouloir rester pendant quelques temps. Et en fait, vous allez pouvoir vraiment l'aider, le soutenir à alchimiser ce qu'il ressent, à alchimiser, à accueillir ses émotions, à alchimiser ses croyances limitantes ou ses schémas limitants. C'est comme si vous avez choisi, parce qu'il savait que vous alliez le soutenir dans cette démarche. Ok, très bien. Donc maintenant qu'on a regardé un petit peu les énergies générales, on va regarder quel sera votre principal défi à vous en tant que parent, choix numéro 1. Quel sera votre principal défi en tant que parent? Choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on a? Ouh, on a la mort. Alors bien sûr, c'est pas la mort physique, je vous rassure tout de suite. La mort, c'est une arcane majeure, elle renvoie à un processus de transformation. Alors, ce que j'ai ressenti, c'est que vous faites preuve de beaucoup de souplesse, vous êtes très flexible, etc. Mais lui, il aura besoin de rigueur. Et donc, ça va venir vous challenger pour vraiment développer chez vous une forme de rigueur dont vous pourriez manquer un petit peu aujourd'hui dans votre personnalité ou dans votre façon de faire ou d'approcher les choses. Il y a peut-être un côté méthodique, rigoureux, qui planifie les choses aussi, que lui recherche et que, ouais, je ressens quelque chose comme ça. On va aller creuser un peu. C'est quoi ce principal défi? Qu'est-ce que vous devez transformer avec? Qu'est-ce qui vient se transformer avec la mort? Ouais, le 5 de bâton, c'est une énergie de dispute, de guéguerre entre égaux, de personnes qui bataillent avec l'une qui veut prendre le dessus sur l'autre, etc. Moi, je faisais le lien entre la mort, l'arcane de la mort et le côté alchimiste qui pourrait vous aider à soutenir cet enfant. Parce que peut-être qu'il va venir sur Terre avec des conditionnements et que vous êtes là pour l'aider à les déconstruire. D'où ces arcanes très fortes où, en gros, on vous dit que vous allez devoir aider à alchimiser les choses et à les transformer. Ok. Et pourquoi cette énergie? Alors pourquoi? Quel est le défi derrière le 5 de bâton? Quel est le défi derrière le 5 de bâton? Ouh, l'étoile. Oh, encore une arcane majeure. Oh là là, c'est vraiment un lien très fort que vous aurez avec cette personne. Mais quand je dis très fort, c'est d'âme à âme, c'est pas au niveau physique, c'est voilà, vraiment au niveau, pas au niveau psychologique, c'est vraiment au niveau spirituel, vous voyez. Ah, c'est intéressant. Parce que l'étoile, c'est vraiment faire confiance, avoir foi dans son étoile, dans sa guidance intérieure, dans l'univers, dans les événements qui arrivent dans la vie. Ouais, c'est comme si vous alliez l'aider euh, à faire confiance dans son chemin et à déconstruire vraiment des choses, des croyances, des énergies qui ont besoin d'être libérées en lui et vous allez l'aider à libérer en fait. Mais ça va être très challengeant pour vous parce que ça va être en miroir avec qui cet enfant est. Vous voyez, si par exemple vous êtes beaucoup dans la souplesse et tout, lui, il aura besoin, par exemple, je donne un exemple, ce sera peut-être pas ça, mais il aura besoin, par exemple, d'un planning très figé, semaine par semaine, en sachant où il va, ce qu'il devra faire, etc. Et vous, ça va vous challenger en fait. Et puis je crois aussi que vous allez l'aider en fait à passer de ses croyances limitantes sur la vie à une confiance en la vie. En fait, il va peut-être venir avec une énergie plus basée sur l'ego, et vous allez l'aider à alchimiser ça. Et ça va être un vrai défi pour vous, parce que en l'aidant à passer ce cap, vous allez vous aussi opérer un processus de transformation intérieure. De toute façon, on est tous reliés.
Mais il y a vraiment ça que je ressens dans l'énergie. On va aller voir quelle est votre grande qualité que votre enfant appréciera chez vous. Quelle est votre grande qualité que votre enfant appréciera chez vous? Donc, choix numéro 1. Quelles sont vos grandes qualités que votre enfant appréciera chez vous? Ah, c'est marrant, on a le 8 de denier. En fait, le 8 de denier, on va dans les détails. Hein. On lésine pas sur les choses, on soigne les détails. C'est une énergie un peu de lenteur où on vient prendre le temps de travailler dans les détails, de semer les graines, etc., etc., pour avoir des résultats sur un plus long terme. Moi, ce que j'ai ressenti, c'est que vous avez un rapport au temps qui va l'aider. Parce que peut-être que vous êtes un peu plus dans la lenteur, dans la souplesse, mais pas que dans la souplesse, il y a une idée chez vous d'accueillir ce qui vient sans être trop pressé. Et c'est une énorme qualité parce que Dieu sait qu'aujourd'hui, on est dans une société qui veut aller toujours très très vite, qui veut tout consommer dans l'instant présent, qui veut tout régler dans la minute. Et en fait, vous, on dirait que vous avez une forme d'énergie où vous vous laissez porter par le flot et que lui, il va adorer ça chez vous. Ok, quelle est votre autre grande qualité, choix numéro 1, que votre enfant va apprécier chez vous? On va aller en tirer 3. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le 6 de denier. Ah, c'est beau. Encore cette énergie de tranquillité là. Je ressens vraiment ça dans votre énergie en tant que parent. Vous me direz, si vous voulez, en commentaire. Le 6 de denier, il y a une énergie d'équilibre. Il y a un équilibre entre le donner et le recevoir. Moi, j'ai l'impression que vous allez vraiment pas ménager vos efforts pour l'accueillir comme il est. Et lui, il va vraiment apprécier ça. Et en retour, il va vous offrir beaucoup d'affection. Parce que voilà, vous allez être en capacité, même s'il est différent de vous et que ça vous challenge pas mal, vous allez être en capacité malgré tout d'accueillir qui il est, de partager aussi votre vérité. Il y a un côté comme ça très où l'énergie circule bien. Il y a une énergie de réciprocité aussi qu'il va beaucoup apprécier chez vous. Et puis ce côté équilibré, vous voyez, où vous allez vous respecter, vous n'allez pas donner inconsidérément à quelqu'un qui vous donne rien. Ou, vous voyez, il y a un côté comme ça qu'il va beaucoup apprécier. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Le chariot. Une arcane majeure en plus, encore. C'est magnifique. Ouais, en fait, moi, ce que je ressens dans le chariot, c'est que vous avez une forme de générosité. Vous n'allez pas passer 7 ans à réfléchir à est-ce que vous rendez service à telle personne, est-ce que vous dépannez un tel. Non, vous, il y a possibilité de dépanner quelqu'un et c'est dans le respect de vous-même que vous allez le faire. Et on dirait que lui, il apprécie beaucoup ça chez vous. Il appréciera beaucoup ça chez vous. Ok, super. On va aller voir en fait, qu'est-ce que vous allez lui apporter en termes d'apprentissage. Avec le tarot, on va demander aussi. Et qu'est-ce que lui vous apporte en termes d'apprentissage? Choix numéro 1. Quel est l'apprentissage majeur que cet enfant vous apportera ou vous apporte? Et donc ça c'est qu'est-ce que votre enfant vous apporte et qu'est-ce que vous apportez à cet enfant en termes d'apprentissage majeur? Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a ce que donc là c'était vous vis-à-vis de l'enfant. C'est ça, hein. Ouais, il me semble que c'est ça. Donc vous vis-à-vis de l'enfant, le cavalier d'épée, c'est un fonceur, hein. Il assume ses opinions, il les affirme haut et fort, et poussé à l'extrême, il ne va pas en fait réfléchir aux conséquences de ce qu'il dit, vous voyez. Mais en fait, c'est comme si il y avait un apprentissage vers l'authenticité qui allait être important et que vous allez apporter à cet enfant. Apprendre à s'écouter vraiment, à être authentique avec soi-même, dire sa vérité, l'assumer complètement dans le respect de soi-même et dans le respect de l'autre.
J'ai vraiment l'impression qu'il y a ça. Et alors lui, qu'est-ce qu'il amène comme apprentissage? Ah, c'est intéressant, le 9 de bâton. Qu'est- Qu'est-ce qu'il apporte comme apprentissage? Parce que le 9 de bâton, c'est quand voilà, c'est une fin de cycle. Euh, c'est comme si, alors moi, ce que je ressens, c'est que dans le passé, ça n'a pas toujours été évident pour vous, mais lui, grâce à lui, vous allez vraiment apprendre à continuer à y croire, quoi qu'il arrive en fait, et à continuer sur le chemin, même si vous avez subi des revers, à ne pas baisser les bras aussi. D'accord, ok, intéressant. On va aller voir quel est le conseil du tarot pour que la relation se passe au mieux avec cet enfant. Choix numéro 1. Quel est le conseil du tarot? Choix numéro 1. Quel est le conseil du tarot pour que ça se passe au mieux? On va aller chercher 3 conseils du tarot. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est quand on se projette, quand on prépare des projets, etc. Ce que j'ai ressenti, c'est qu'au niveau de la communication, ce sera important de pas faire des conclusions trop hâtives et de verbaliser et exprimer quand il y a des situations qui sont pas claires. Parce que comme vous êtes dans 2 temporalités qui sont complètement différentes, et que parfois elles viendront s'entrechoquer et se challenger, et il n'y a rien de négatif là-dedans, hein. Peut-être qu'il y aura un côté chez vous où vous allez faire des suppositions sur ce qu'il pense, et lui pareil, il ou elle d'ailleurs, et peut-être que là on vous dit attention, peut-être verbaliser vraiment quand vous ressentez quelque chose dans leur relation, et puis après il y aurait un deuxième conseil, ce serait de vous projeter ensemble dans des activités. Par exemple, avoir des projets ensemble que vous construisez à deux. Ça peut être des vacances dans un camping, ça peut être une activité créative. Là, c'est vous et votre enfant qui saurez, bien sûr. Quel est le deuxième conseil? Le 5 de denier. C'est intéressant comme conseil. Parce que le 5 de denier, habituellement, c'est une énergie où on se replie sur soi-même. C'est une énergie un peu de manque. Là, vous voyez, il fouille dans sa poche, il trouve rien. C'est aussi une énergie, le 5 de denier, où on est déconnecté de l'abondance et on comprend pas pourquoi. On a subi beaucoup de revers, mais on comprend pas pourquoi. Mais en conseil, c'est intéressant. Moi, je pense que ce sera le conseil, c'est peut-être de toujours rester connecté au positif et à la gratitude que vous pouvez exprimer dans la relation, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne. Voilà. Et après, le deuxième conseil, ça pourrait être de respecter les moments de repli sur soi dont aura besoin cet enfant, parce qu'elles feront partie de son processus d'introspection. Et peut-être que vous avez ça aussi dans votre personnalité, mais je ressens ça chez cet enfant. Donc peut-être qu'il y a une proposition avec cette carte de respecter ces moments de repli sur soi, de pas être toujours collés les uns aux autres. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que il y avait ce conseil aussi de construire des projets ensemble, parce qu'il y aura un temps pour des projets à deux, et il y aura des temps pour se replier sur soi, et c'est ok, et ce sera dans le respect de votre nature à vous, et de sa nature à lui, ou elle. Quel est le troisième conseil? L'as de bâton. C'est marrant, il y a beaucoup de bâtons, hein. Vraiment, le conseil, c'est aussi de rester connecté à ses envies intérieures, ses passions, ses impulsions, dans la positivité, dans les activités qui pourraient se développer, etc. L'as de bâton, c'est vraiment un nouveau départ. C'est quand on se lance dans une nouvelle activité. D'ailleurs, là, il a l'air de sautiller, là, on voit le mouvement. Pas hésiter à respecter, moi je pense que l'as de bâton est là pour dire, bah, pas hésiter à respecter le rythme de cet enfant. Parce qu'il aura peut-être envie parfois de sauter d'une activité à l'autre avec beaucoup de rapidité, et peut-être que ça pourrait vous désarçonner en fait, mais c'est dans sa nature véritable. Et lui, il est comme ça, et peut-être que
il aura régulièrement besoin de nouvelles activités, de nouveaux départs, de sautiller d'une chose à une autre, et donc peut-être accueillir cet aspect de lui-même, parce que comme tout aspect de la personnalité, il n'y a ni positif ni négatif, hein, c'est comme ça, c'est tout, mais peut-être que ça aidera aussi d'accueillir ça. Ok, super. Alors on va terminer cette guidance avec un petit message de cet enfant. Qu'est-ce qu'il aura envie de vous dire pour terminer cette guidance? Choix numéro 1. Qu'est-ce que cet enfant aura envie de vous dire? Et ce sera le mot de la fin de cette guidance. Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? La gratitude. Aujourd'hui, je cultive la gratitude. Je suis reconnaissant, reconnaissante de tout ce que j'ai maintenant, tout le matériel, tout ce que j'ai vécu dans le cœur, toute ma richesse intérieure, toute mon énergie vitale. Je cultive la compassion et je me connecte à ma sensibilité profonde. Je me rappelle que je suis ici pour partager et que cela contribue à mon épanouissement. C'est magnifique. Je vous laisse avec ce message de gratitude et j'en ai terminé avec votre tirage. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à liker, commenter ou partager cette vidéo ou à vous abonner aussi. Ce sera un moyen simple de soutenir ma chaîne. Et quoi qu'il en soit, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite sincèrement un magnifique rôle de parent. Bye bye. Coucou, choix numéro 2 et bienvenue dans votre tirage de cartes sur votre futur rôle de parent ou votre rôle de parent en général. Vous avez choisi ce petit lutin trop choupinou avec le tarot éveiller son intuition. Alors déjà, on va aller voir au niveau des énergies générales. Quelle énergie vous avez vous en tant que parent? Choix numéro 2. On va déjà aller voir une petite situation globale pour que vous puissiez recevoir les meilleurs conseils. Alors, quelle est votre énergie à vous? Choix numéro 2 en tant que parent. Et puis, on va aller voir quelle est l'énergie générale de la relation avec votre futur enfant. Choix numéro 2. On ira voir également donc le pourquoi. Hein. Pourquoi est-ce que cet enfant vous a choisi comme parent au niveau de cette incarnation, si vous croyez à l'âme, bien sûr. Pourquoi cet enfant vous a choisi en tant que parent? Bah, elle a voulu venir, je la prends. Et quel pourrait être le meilleur conseil de ce tarot pour que vous le souteniez dans son chemin d'incarnation? Alors, quel est le conseil de ce tarot pour que vous le souteniez dans son chemin d'incarnation? Alors déjà, on va aller voir quelle est l'énergie générale pour vous en tant que parent. Hein, quelle est votre énergie en tant que parent au niveau général? On a la sauge avec la purification, la libération et la régénération. Alors, ce que j'ai tout de suite ressenti quand j'ai retourné la carte, bon, déjà, c'est que vous êtes quelqu'un de très spirituel et vous allez transmettre ça à votre enfant. D'ailleurs, là, on voit une roue hein, avec les signes astrologiques. Donc, je pense que vous êtes quelqu'un de très connecté. Bon, si vous écoutez cette guidance, en même temps, il y a pas forcément, je pense qu'il n'y a pas trop de hasard. Donc, il y a cette spiritualité-là. Mais il y a un autre aspect aussi que j'ai ressenti en retournant la carte, c'est que vous avez un côté protecteur. Vous avez un côté, vous allez pouvoir vraiment le protéger, lui offrir un cadre sécurisant, un cadre apaisant aussi, c'est ce que j'entends, qui va vraiment, ouais, je ressens vraiment que c'est pour ça qu'il vous a choisi en fait. Ouais, vous êtes une ou un parent très spirituel et en même temps, cette énergie très connectée, vous arrivez à l'ancrer de telle sorte que la personne l'enfant à votre contact. Chaque fois que je dis l'enfant, ça me fait penser au film Problemos. Alors si vous avez déjà vu, si vous n'avez pas vu, je vous conseille d'aller voir, parce qu'en fait c'est un film humoristique et puis dedans il y a Blanche Gardin qui a
qui a un enfant, et comme elle veut pas lui donner de prénom, elle l'appelle l'enfant. Ça fait l'objet de scènes assez humoristiques. Bref, c'était la petite parenthèse. En tout cas, là, ouais, je sens voilà, que vous êtes très spirituel et en même temps, vous dégagez une énergie très apaisante et sécurisante. Et que en tant que parent, c'est ça qui va vraiment rayonner de vous. D'accord. Et alors, par rapport à la relation, quelle est l'énergie? Oh, c'est magnifique. On a la graine, la fertilité, la nouveauté et la créativité. C'est magnifique. Avec le chiffre 1 qui est un chiffre de nouveau départ en plus. Alors j'adore parce que l'énergie est très différente du choix numéro 1, donc j'adore quand c'est comme ça. J'ai vraiment l'impression que vous allez au contact l'un de l'autre, que ce soit vous vers l'enfant ou l'enfant vers vous. Vous allez vous offrir des belles prises de conscience parce que ce sera une relation pleine de créativité dans le sens où vous allez, en fait, je vois des scènes où vous allez beaucoup échanger ensemble, passer beaucoup de temps ensemble, faire beaucoup d'hypothèses sur le pourquoi de la vie, sur le pourquoi de l'incarnation, sur comment vous vous sentez par rapport à votre vie, sur le sens de vos expériences aussi. Et vous allez vous offrir l'un à l'autre des prises de conscience qui vont être absolument magnifiques, quoi. Je le ressens vraiment. Je ressens une énergie vraiment très très belle entre vous et cet enfant parce que il y aura une forme de complicité, mais c'est pas une complicité enfermante où ce serait trop fusionnel. Non, non. C'est une belle complicité où comment dire, l'intimité de chacun est respectée, la vie de chacun est respectée, etc. C'est vraiment très beau. Alors on va aller voir aussi pourquoi est-ce qu'il vous a choisi comme parent au niveau de cette incarnation. Bien sûr, ça c'est si vous croyez à l'émergence de l'âme, parce que moi je pars de l'hypothèse que en tant qu'âme on choisit nos parents avant de venir. Et ça vous prenez si ça résonne, si ça résonne pas vous prenez pas. Donc dans cette hypothèse, pourquoi est-ce qu'il vous a choisi comme parent? On a le 8 des anges avec la confusion. Ah c'est beau, parce que je ressens beaucoup votre lumière à vous. C'est comme si en fait il venait parce qu'il cherche des réponses en fait. Et il sait qu'à votre contact et avec les échanges que vous allez avoir ensemble, il va les trouver ces réponses. Il y a vraiment une recherche de lumière, d'éveil spirituel chez lui. Et il sait que vous êtes la meilleure personne pour l'aider à ça, parce que vous allez vraiment le challenger, mais tout en respectant son rythme. Vraiment, c'est magnifique ce que je ressens. Ok. Et lui aussi, hein, lui ou elle, bien sûr, c'est vraiment un être de lumière qui vient. Et je pense que c'est ça qui va créer aussi cette complicité, parce que vous avez déjà cette lumière en vous. Vous avez déjà, avec votre spiritualité, appris à vous y connecter de plus en plus. Et lui aussi, c'est vraiment un ange, quoi, comme on le voit là. Et vous allez être dans un amour, mais pas un amour destructeur, c'est un amour équilibré. C'est ce que je ressens. Alors, comment est-ce que vous pourrez le soutenir au mieux dans ce chemin d'incarnation qu'il va venir réaliser auprès de vous? Qu'est-ce qu'on a? Le 10 de cœur avec l'apothéose. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau! Parce que c'est vraiment le 10 de cœur, c'est l'équivalent du 10 de coupe dans le tarot. C'est vraiment une énergie d'accomplissement, hein, d'accomplissement émotionnel, d'accomplissement c'est un moment de grâce, quoi. C'est alors lui, il vient vraiment vivre un éveil spirituel majeur et très important dans ses différents chemins d'incarnation. Parce que moi, je pars vraiment de l'hypothèse qu'on a plusieurs incarnations. Là, il vient vraiment se réaliser pleinement. Et vous allez l'aider à ça, quoi. Et en fait, je pense que la meilleure façon de le soutenir, ce sera de l'aimer comme il est, de l'accueillir comme il est, de l'aimer aussi dans ce processus d'éveil. Vraiment, de l'accueillir dans tout ce qu'il y a de beau dans ce chemin d'éveil. Parce que ce sera quelqu'un de très très puissant. Et je ressens avec cette carte que ce sera quelqu'un de très connecté à ses émotions, à ses intuitions. Alors ça peut ne pas concerner tout le monde. Ça pourrait être quelqu'un qui fait des rêves prémonitoires ou qui est très connecté à ses rêves. C'est quelqu'un qui connaîtra aussi l'avènement d'une nouvelle société. Donc si vous ne connaissez pas ce principe de nouvelle terre, il y a beaucoup de médiums qui en parlent, hein. Vous pouvez aller voir des chaînes comme Katia Medium,
Alexandre Simon, etc. Et en fait, eux prédisent tous que dans les 4-5 ans à venir, et là c'est tout le bien que je souhaite pour les futures générations et pour nous-mêmes aussi, on va être de plus en plus connectés, télépathes, ouverts sur une nouvelle réalité, avec un modèle de société qu'on a aujourd'hui qui va plus ou moins s'effondrer, hein, qui va être clairement remis en question. Et ben c'est comme si cet enfant, lui, il venait vivre cette nouvelle société, vous voyez. Et vous, vous êtes la mère ou le père parfait pour accueillir cet enfant au mieux. Génial, magnifique. Qu'est-ce que je voulais voir d'autre avec vous à travers les cartes? Oui, on va aller voir quand même quelle est la grande qualité que cet enfant... non, attendez, ça m'a troublé en fait. Le message m'a troublé, faut que je réatterrisse. Oui, on va aller voir quel est votre principal défi en tant que parent. Hein. Pourquoi est-ce que voilà, quel sera votre principal défi en tant que parent et quelle est votre plus grande qualité que votre enfant appréciera chez vous. Donc déjà, quel est votre principal défi en tant que parent? On va aller voir quelle est cette grande qualité que votre enfant appréciera chez vous. Choix numéro 2. On va aller voir également qu'est-ce que vous apportez à cet enfant, qu'est-ce que vous allez lui apporter. Et qu'est-ce que lui vous apporte. Alors, choix numéro 2, on est parti. Donc déjà, quel est votre principal défi en tant que parent? On a la grande prêtresse. Ah, c'est beau. C'est une arcane majeure. La grande prêtresse, c'est vraiment quand on est connecté à son intuition. Hein, vraiment, on est très connecté à son intuition, à sa sagesse intérieure. La grande prêtresse, c'est quelqu'un qui parle peu, qui est plutôt dans l'intériorité. D'accord? Je pense que votre défi, c'est que ça va vous troubler d'accueillir dans votre vie un enfant aussi connecté, aussi éveillé spirituellement, qui va vivre un éveil spirituel majeur, c'est ce que je ressens. Et vous, vous aurez tout le temps besoin de revenir à cette sagesse intérieure que vous avez en vous pour vous rassurer, vous recentrer, vous réancrer et vous dire bon bah c'est ok, tout est ok, c'est normal, c'est son chemin. Vous voyez, il y a un côté comme ça pour pas trop vous emballer, pour pas trop vous effrayer non plus, c'est ce que j'ai entendu par rapport à ce chemin d'éveil spirituel, parce que peut-être aussi que cet enfant, il aura des capacités extrasensorielles ou des capacités de télépathe. Et ça, bah, pour un parent, ça peut être troublant. Et là, on vous dit, bah, reconnectez-vous, choix numéro 2, dans ce cas-là, votre sagesse intérieure, pour vraiment ne pas être effrayé et pour vivre cette expérience avec le plus de fluidité possible. Quelle est cette grande qualité chez vous que votre enfant va apprécier? Qu'est-ce qu'on a? La lune. Oh, c'est magnifique. Encore une arcane majeure. Hein. Vous voyez, ça rejoint la lune qu'on voyait là. Hein? Parce qu'en fait, et d'ailleurs là, c'était comment le soutenir. Donc vous voyez, il y a vraiment une résonance. Parce que en fait, je pense que vous êtes quelqu'un de connecté à vos intuitions, à vos émotions. Peut-être que vous aussi, vous avez des rêves très significatifs. Les situations troubles ne vous effraient pas. Je pense que, franchement, le choix numéro 2, je pense que ce sont des personnes qui croient quand même dans l'au-delà, etc., qui ont vraiment une spiritualité forte. Mais lui, il apprécie énormément ça chez vous. Enfin, en tout cas, les cartes proposent qu'il l'appréciera énormément parce que il va se sentir compris, entendu, écouté. C'est pour ça qu'on voyait là les échanges tout à l'heure. Ça, c'est quelque chose qu'il appréciera beaucoup chez vous. Ok. Donc, qu'est-ce que vous allez lui apporter? On a la reine d'épée. Ah, c'est intéressant parce que la reine d'épée, vous êtes vraiment un homme ou une femme puissant, parce que vous arrivez à associer la profondeur des intuitions, des émotions, la sagesse des intuitions, avec un côté très très cadrant, très parce que la reine des épées, elle est plutôt dans le mental, elle n'est pas forcément dans les émotions.
Mais moi, c'est pas comme ça que je le ressens pour vous. C'est comme si vous aviez des ressentis très, très tranchants. Vous savez où vous allez, vous savez comment y aller, vous connaissez le chemin. Vous allez pouvoir lui offrir un cadre, hein. Euh, un cadre, là on parlait tout à l'heure de quelque chose de sécurisant, mais il y aura peut-être aussi une forme de cadre dont il a besoin pour avancer. Vous savez un peu comme dans les courses. Dans les courses, on met des plots de chaque côté pour pas dévier de la course. Bah vous, voilà, je vois un peu cette image pour vous, où parce que quand on est en éveil spirituel, le risque aussi, c'est de partir, de monter dans les tours, de se désancrer totalement, et c'est pas le but de l'incarnation, sinon on s'incarne pas, on reste une âme éthérée dans l'au-delà. Donc il y a toujours cette balance, cet équilibre à trouver entre l'ancrage et l'éveil spirituel. Et vous, c'est comme si vous alliez lui permettre avec ce cadre de pouvoir le trouver. Ok, super. Et donc, qu'est-ce que lui va vous apporter, hein? Qu'est-ce que vous allez apprendre avec lui? On a le jugement. Intéressant. Alors moi, ce que je ressens, c'est que vous allez pouvoir passer à une étape suivante dans votre évolution d'âme, dans votre évolution spirituelle, parce que il va vous aider à nettoyer ce qui a besoin d'être nettoyé en vous pour passer à l'étape suivante. Je sais pas, ça peut être au niveau karmique, ça peut être au niveau transgénérationnel, ça peut être au niveau des croyances limitantes, mais c'est comme s'il allait vous aider, parce que le jugement, c'est vraiment la dernière carte avant l'accomplissement dans le tarot, au niveau des arcanes majeures. Et c'est comme s'il vous aidait à traverser les portails énergétiques que vous avez besoin de traverser, en conscientisant pas mal de choses grâce aux échanges que vous aurez avec lui ou elle. Ok, magnifique, magnifique, magnifique. On va aller voir quels seraient les conseils, hein, pour que la relation se passe au mieux avec votre enfant, choix numéro 2. Quels sont les conseils? Choix numéro 2. On va en prendre 3 des conseils, hein. Et puis, on terminera avec un message de cet enfant. Quel message il a envie de vous envoyer là aujourd'hui pendant que vous regardez cette guidance. Oula, ça a sauté tout seul. Eh ben, c'est magnifique. Alors, déjà, quels sont les 3 conseils pour que la relation se passe au mieux? Qu'est-ce qu'on a? On a « je vais réaliser de grandes choses ». Ouais. Le premier conseil, c'est de toujours croire, faire confiance au chemin que vous êtes en train de traverser et que cet enfant également est en train de traverser. Hein, ça va être important parce que de par ses capacités extrasensorielles, de par son éveil spirituel, de par votre propre éveil spirituel, le chemin pourra paraître parfois un peu déroutant. Donc y croire, c'est vraiment le premier conseil. Quel est le deuxième conseil? Je respecte mon temps. Ouais, en fait, il y aura un rythme très particulier lié à cet éveil. Il y aura des ups, des downs, des trucs comme ça, enfin des périodes un peu plus de retrait, des périodes plus en sociabilité, des périodes de maturation, d'autres d'action. Et ce sera parfois peut-être un peu déstructuré, hein, d'où la reine d'épée qu'on a vue tout à l'heure. Et là, c'est peut-être aussi réussir à offrir ce cadre tout en respectant le rythme de chacun, chacune. Réussir à se trouver des espaces, que ce soit l'un ou l'autre, en respectant le rythme des deux. Hein, ça pourrait aider à ce que la relation se passe au mieux. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Je grandis chaque jour. Ouais, moi ce que je ressens en conseil, c'est ne pas être trop pressé en termes d'apprentissage. Ne pas vouloir mettre la charrue avant les bœufs ou ne pas être trop... vous savez, parfois il y a un petit peu de violence dans le monde du développement personnel où on est dans un dictat, où il faut toujours transformer, nettoyer, remettre en question. Là, ce sera un piège. Donc là, le conseil, ce sera peut-être de relativiser et d'accueillir pas à pas les prises de conscience sans vouloir forcément toujours tout transformer de A à Z en soi, hein. Il y a des moments où on chemine moins et c'est ok. Vous voyez, donc je pense qu'il y a un petit peu ce conseil-là.
Et on va terminer avec un message de cet enfant. Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire pour terminer cette guidance? On a quoi? On a le cœur. C'est beau. Aujourd'hui, je place ma main sur mon cœur et je dis oui à l'incarnation sur Terre. Je choisis d'être pleinement présent, présente avec mon potentiel créateur. Je choisis d'honorer mon être et d'assumer ma puissance divine. Je me rappelle que l'amour et la confiance sont disponibles à chaque instant en revenant à l'intérieur de mon cœur. Alors c'est intéressant parce que quand j'ai lu ce message pour vous, ce que je vous propose, c'est de le réécouter et de le redire de temps en temps à votre enfant si c'est un enfant à venir. Parce que j'ai l'impression que ce message, c'est aussi pour lui, ça va l'aider à venir. Parce que ce que j'ai ressenti dans l'énergie aussi, c'est que il est en train d'arriver, vous avez peut-être ce petit bébé dans votre ventre, et toutes mes félicitations si c'est le cas. Si c'est pas le cas, c'est que ce message s'adresse pas à vous. Et lui, comment dire, quand une âme, elle est sur le point de s'incarner, c'est challengeant pour elle, c'est stressant. Elle est dans le ventre de la maman qui est rassurant, mais après elle va devoir affronter le monde et arriver sur Terre. Et en fait, il est peut-être dans cette étape intermédiaire où en fait c'est un petit peu stressant parce qu'il va bientôt arriver et c'est une sacrée étape quoi d'arriver sur Terre quand on a été une âme, de s'incarner vraiment. Et donc il y a ce côté un peu stressant peut-être pour lui. Et ce message-là, si vous le prononcez de temps en temps, ça va l'aider, ça va le rassurer, et peut-être aussi que vous, c'est une proposition, bien sûr, vous prenez ou pas, peut-être que lui parler, le rassurer, lui expliquer à quel point vous êtes heureux, heureuse de l'accueillir, et lui expliquer comment ça va se passer, etc. Peut-être que ça va le rassurer, et que ça va l'aider, en fait, dans ce moment un peu intermédiaire qui, du point de vue de l'incarnation, n'est pas forcément évident. Voilà, choix numéro 2, j'en ai terminé avec votre tirage. J'ai été très heureuse de le réaliser. J'espère qu'il vous a plu. Si vous souhaitez soutenir ma chaîne, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo ou à vous abonner en activant la petite cloche puisque je publie une vidéo par semaine. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, c'est possible aussi. Vous pouvez m'envoyer un mail à unjourunguidance@gmail.com. Et quoi qu'il en soit, je vous souhaite un magnifique rôle de parent. Bye bye! Coucou, choix numéro 3 et bienvenue dans votre tirage de cartes sur votre futur rôle de parent ou votre rôle de parent si vous avez déjà un enfant. Donc vous avez choisi la paire de casques, les écouteurs, je les mets ici, et le tarot Histoire de sorcière. Donc déjà on va aller voir ensemble les énergies générales sur vous en tant que parent, sur la relation, etc. Alors déjà, choix numéro 3, on va aller voir quelle est votre énergie à vous en tant que parent, quelle est votre énergie générale en tant que parent. On va aller voir également quelle est l'énergie générale de la relation avec cet enfant. Et on va aller voir également le pourquoi. Pourquoi cet enfant vous a choisi au niveau de cette incarnation. Donc ça, on va utiliser un autre. Je vais prendre ici. Pourquoi cet enfant vous a-t-il choisi? Choix numéro 3. Et on va voir donc pourquoi cet enfant vous a choisi et puis comment vous pourriez le soutenir au mieux dans son chemin d'incarnation, choix numéro 3. Allez, on est parti. Donc déjà, quelle est votre énergie à vous en tant que parent? Quelle est l'énergie générale? Ouh, on a la foudre, le bouleversement, la faim et l'avertissement. Ok. Oh là là, ce que j'ai entendu, c'est vraiment, il faut filer droit avec vous. Hein. Vous avez vraiment une énergie. Alors, je le dis avec beaucoup de bienveillance et sans aucun jugement. Donc, ne prenez pas si ça ne résonne pas, bien sûr.
Vous avez déjà une idée très très préconçue de ce qu'il faut faire, de comment il faudra éduquer cet enfant, de comment lui devra être et agir. Euh, et là, il n'y a pas de jugement et c'est ok parce que je veux dire, il n'y a pas de meilleur parent qu'un autre. Je veux dire, et les enfants choisissent les parents en fonction de qui ils sont. Et je ressens vraiment une énergie où euh, il y a vraiment beaucoup d'idées préconçues de comment il faut faire, comment l'enfant doit être, comment il doit agir, comment il doit réagir, comment ça doit se passer, etc., etc., etc. Donc, ce que je vais faire pour vous, que j'ai pas fait pour les autres tirages, mais je vais le faire parce que cette carte me paraît un peu dure quand même. Je vais regarder avec le tarot, je vais compléter avec le tarot quelle est votre énergie générale en tant que parent. Choix numéro 3. Quelle est votre énergie générale en tant que parent? Choix numéro 3. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous en complément? Le roi de coupe. Ah oui, je comprends. Ouais, ouais. C'est comme si il y aura un risque de possessivité au niveau de la relation, parce que vous avez tellement attendu cet enfant, vous l'avez tellement désiré, que vous, en fait, l'attente que vous aurez vis-à-vis de cet enfant, je le ressens vraiment à la hauteur du désir que vous avez eu pour l'avoir. Et donc, il y a un peu cette énergie-là. Quelle est l'énergie de la relation? Choix numéro 3. Bah tiens, c'est intéressant parce que vous voyez, on a eu la graine comme dans le choix numéro 2. Hein, fertilité, nouveauté et créativité. Avec un nouveau départ. Là, c'est intéressant. Parce que c'est comme si vous alliez énormément challenger cet enfant, que lui aussi allait vous challenger. C'est vraiment étonnant. Pareil, je vais compléter avec l'énergie de la relation, je vais mettre une carte de tarot. Parce que ça m'intrigue beaucoup. Le 9 de bâton. Ah oui, d'accord, ça marche. J'ai compris. Il y aura vraiment un défi dans la relation pour ne pas être dans le conflit. Parce que vous aurez face à vous un enfant qui a envie de vraiment s'exprimer dans son authenticité. Et en fait, tous les schémas, toutes les attentes que vous avez l'empêcheront de se montrer véritablement comme il est. D'accord? Mais moi, la graine, en fait, elle n'a pas le même sens que dans le choix numéro 2 pour moi. Ici, la graine, c'est que cet enfant vient vous re-questionner. Vous savez, le psychologue Carl Gustav Jung disait que souvent, nous sommes des questions qui sont posées à notre entourage. Et ben, c'est vraiment ça que je ressens pour cet enfant vis-à-vis de vous. C'est-à-dire que là, en fait, il aura, dans ce que je ressens dans les cartes, il aura une nature, un caractère, une personnalité, si vous voulez, qui n'était pas prévue au programme par vous, en fait. Mais ce sera hyper positif pour les deux, hein, parce que lui ou elle va apprendre à s'affirmer et à s'aimer tel qu'il est, alors que vous allez apprendre à déconstruire les attentes pour aller vers plus d'amour et d'authenticité. Ok, ça marche. Et après, moi, quand je dis ça, il faut pas le prendre comme une critique, mais c'est vrai que quand on attend un enfant, qu'on l'a beaucoup désiré et tout, on peut sans même s'en rendre compte, parce qu'on a trop le nez dans le guidon, etc., avoir des attentes démesurées et imaginer quelque part comment doit être cet enfant. Mais dès qu'on a une attente, de toute façon, elle est forcément déçue. Hein. Pourquoi est-ce qu'il vous a choisi comme parent? Là, je suis curieuse. Ouais, c'est ça, on a la force et la puissance, mais c'est vraiment ça. C'est parce qu'en fait, comme en fait, euh, il était, comment dire, il va arriver avec une personnalité ou une énergie qui n'était pas prévue au programme par vous. Eh ben, ça va vraiment lui apprendre à se connecter à sa puissance et à l'assumer tel qu'il est, même si les autres ne l'acceptent pas, ne la comprennent pas, ou la critiquent, ou peu importe.
Vraiment, lui, c'est ça. C'est j'apprends à m'accepter comme je suis, à connaître mes qualités, mes défauts, et à être connecté à ma puissance à travers cette relation avec vous. D'accord. Et donc, quel serait pour vous le meilleur moyen de le soutenir dans son chemin d'incarnation? Mais c'est fou ça. On a le 10 des anges avec l'abandon. Vous voyez? En fait, moi, ce que je ressens, c'est qu'il n'y a pas de culpabilité à avoir sur ce que j'ai perçu tout à l'heure de votre personnalité, où vous avez vachement d'attentes et tout. Parce que lui, c'est ce qu'il est venu chercher, en fait. Puisque c'est ça qui va lui apprendre à être connecté à sa puissance. Donc, déculpabilisez-vous. Après, vous avez une responsabilité. Ne pas être coupable ne signifie pas ne pas être responsable. Vous voyez? Mais en fait, l'abandon, il est dans deux sens, en fait. Il est dans le sens où, en fait, vous êtes invité à lâcher toutes les attentes que vous aviez pour l'accueillir vraiment dans sa beauté à lui, qui sera vraiment unique, lui ou elle d'ailleurs. Et donc, vous allez, voilà, apprendre à lâcher ses attentes, etc. Et puis, accueillir qui il est, en fait, qui elle est, véritablement. Et vous, ça va être hyper transformateur, en fait, hyper évolutif de pouvoir accepter ça, en fait. De vraiment être dans cet accueil vis-à-vis de cette personne, quoi. Et aussi, de pouvoir, vous, lâcher ses attentes, lâcher ses croyances, lâcher ses schémas, parce que lui, il est venu vous challenger là-dessus aussi. Il n'y a pas de hasard, de toute façon, hein. Si on part de l'hypothèse que par contrat d'âme, on se choisit, cette personne vous a choisi pour qui vous êtes, dans l'instant présent. On va aller voir pour continuer quel sera votre principal défi en tant que parent. Choix numéro 3. Quel est votre principal défi en tant que parent? On va regarder également quelle sera la qualité chez vous que votre enfant appréciera le plus. Choix numéro 3. Quelle est cette qualité chez vous que votre enfant appréciera le plus? On va aller voir également qu'est-ce que vous apportez à cet enfant en termes d'apprentissage. Choix numéro 3. Qu'est-ce que vous apportez à cet enfant en termes d'apprentissage? Et qu'est-ce que lui vous apporte en termes d'apprentissage? Choix numéro 3. Allez, on est parti. Donc déjà, quel est votre principal défi en tant que parent? On a le soleil, mais c'est magnifique. Vous voyez, le soleil, c'est une énergie où on chill, où on accueille dans l'instant présent, on est connecté à son enfant intérieur, on profite de la vie dans l'instant présent. Oui, c'est ça que je disais tout à l'heure, vraiment lâcher les attentes. Après, moi, ce que je ressens aussi, c'est que vous avez un défi de transmutation par rapport à votre propre enfant intérieur. Comment est-ce que vous avez été accueilli en tant qu'enfant? Là, je vous lance la question. Qu'est-ce qui a pu être douloureux dans votre enfance qui a besoin d'être nettoyé, hein? Parce que, en fait, plus vous allez aller explorer ça, plus vous allez favoriser une relation épanouie avec votre enfant. Donc c'est pour ça que vous avez eu la graine. La graine, c'est le terreau de cette nouvelle vie où vous accueillez votre enfant intérieur, vous êtes dans l'instant présent. Là, c'est hyper sombre. Vous passez à la lumière avec le soleil, qui est une arcane majeure en plus, hein. Donc c'est vraiment magnifique. Et vous voyez, là, c'est intéressant parce qu'en synchronicité, vous avez eu les écouteurs. Et peut-être que les écouteurs, c'est pour vous dire que votre apprentissage majeur à vous, ce sera d'être à l'écoute de l'autre, à l'écoute de sa différence, à l'écoute de sa perception de la réalité, qui sera forcément différente de la vôtre. Ok. Quelle est cette magnifique qualité que vous avez, choix numéro 3, que votre enfant appréciera particulièrement chez vous? Qu'est-ce qu'on a? La roue de fortune. Ouais, alors c'est ce que j'ai ressenti avec l'énergie de foudre. Je pense que vous êtes quelqu'un de très proactif, hein, très proactif, beaucoup dans l'action. Et ça va le challenger, mais il en a besoin aussi. Et il va apprécier ça chez vous, parce que cette énergie très, très proactive va le faire avancer aussi.
Peut-être que lui, il est un peu en manque au niveau de cette énergie. Bah vous, vous allez y arriver, voilà, vous allez vraiment l'aider là-dessus. Ah oui, qu'est-ce que vous apportez à cet enfant en termes d'apprentissage? Ouais, on a le mât. Le mât, c'est vraiment quand on s'autorise à un nouveau départ, hein. On s'assume comme on est, on connaît sa vérité intérieure, on se lance dans un nouveau départ conscient de qui on est. Donc c'est vraiment ça, hein. Ouais, ouais. Et donc, ouais, ça c'est magnifique, hein. Puis regardez, vous avez que des arcanes majeures, hein. Donc c'est vraiment une relation très importante que vous aurez avec cette personne. Et qu'est-ce que lui va vous permettre d'apprendre? Ouais, l'as de bâton, c'est vraiment une énergie de nouveau départ, hein. Euh, ouais, c'est vraiment vous autoriser à de nouvelles choses, à de nouvelles perspectives aussi, à écouter vos propres envies, votre vérité intérieure. Et je ressens beaucoup que le cheminement sur votre enfant intérieur également pourrait vous aider dans la relation avec cet enfant. Ok, choix numéro 3. Alors, on va aller voir quels seraient les 3 conseils pour que la relation se passe au mieux. Euh, je vais en prendre peut-être 4 pour vous, je le sens bien, je vais voir comme ça, les conseils en fait. Et on terminera avec un message de cet enfant. Donc, choix numéro 3. Quels sont les conseils pour que la relation se passe au mieux? Alors, choix numéro 3. Quels sont les conseils pour que la relation se passe au mieux? Alors, on ira chercher aussi avec celui-ci. Je le sens bien comme ça pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a le 4 d'épée. Ok. Le 4 d'épée. Et là, en dessous, en complément, on aurait quoi? Je suis ma plus grande chance de succès. Ouais. Le 4 d'épée, c'est une énergie de repos, hein. C'est vraiment une énergie de... Voilà, on laisse les choses s'apaiser. Peut-être que vous, en fait, vous avez tendance à facilement vous mettre en colère. Et là, le premier conseil, ce serait de tempérer, d'apprendre à tempérer cette colère pour accueillir sainement, en fait, ce que vous avez besoin d'exprimer, qui est cette personne. Vous autorisez peut-être à un temps de repos, parce que peut-être que cette foudre, cette énergie avec beaucoup d'attentes que je ressentais, c'est peut-être aussi une forme d'épuisement chez vous, vous voyez, une forme de burn-out, parce que quand on désire un enfant aussi fort comme je le ressens, ça peut aussi créer cette forme d'épuisement. Donc peut-être que le premier conseil, ce serait ça, prendre le temps de se reposer, de se détendre, pour lâcher vraiment les attentes que j'évoquais tout à l'heure en fait, hein. Et après, je suis ma plus grande chance de succès. Je pense que ça renvoie à votre responsabilité, en fait. Ok. Qu'est-ce qu'on a en deuxième conseil? Alors, la mort, qui n'est pas une mort physique, hein, c'est vraiment une arcane majeure qui concerne plutôt l'aspect transformation personnelle, remise à plat, hein, on rase tout, on recommence à zéro. Je pense que là, cette arcane, elle est venue vous rappeler qu'il n'y a pas de fatalité dans la vie et qu'à chaque instant, on peut se redéterminer et redécider quelque chose de plus juste, à la fois pour nous-mêmes et notre entourage. Donc il y a ce conseil-là que n'hésitez pas, en fait, si vous voyez que vous prenez un chemin qui n'est pas forcément juste ni pour vous ni pour votre enfant, à le balayer d'un revers de la main et à redémarrer à zéro. Qu'est-ce qu'on a en dessous? Je prends le temps de respirer. Ouais. Ouais, parce qu'en fait, derrière ce processus de transformation, c'est peut-être arrêter de vouloir toujours être dans le faire et apprendre à être un peu plus dans l'être. Ne pas être toujours sur le dos de cet enfant ou de vous-même, quelque part, en apprenant à accueillir les choses. C'est peut-être pour ça que vous avez eu le 4 d'épée aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le 8 de coupe. Ouais, alors le 8 de coupe, c'est vraiment laisser derrière vous ce qui ne vous nourrit plus, en fait, hein. Et donc là, je vous invite à vous poser cette question. Qu'est-ce que j'ai pu exprimer dans cette guidance qui ne vous nourrit plus et que vous pourriez laisser derrière vous, en fait, hein. Et on a quoi, là?
On a je suis stable et concentré. Je suis stable et concentré. Ouais, il y a une idée de vous recentrer parce qu'en fait, je ressens vraiment cette énergie de burn-out en fait. Burn-out un peu émotionnel, psychologique. Peut-être aussi que cette expérience avec le fait d'avoir un enfant ou d'avoir cet enfant vous a énormément bousculé et vous avez besoin justement de ce temps de nouveau départ pour que la relation se passe au mieux. Voilà, choix numéro 3, j'en ai terminé avec ce tirage de cartes. J'ai été très heureuse de le réaliser. J'espère que vous aurez eu beaucoup de plaisir à l'écouter. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo ou à vous abonner puisque je publie une guidance par semaine. Ça permet de soutenir mon travail et moi, ça me permet de faire évoluer ma chaîne. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à m'écrire à unjourunguidance@gmail.com. Et quoi qu'il en soit, je vous souhaite un magnifique rôle de parent. Bye bye!